Non seulement ils ne savent pas sur quoi ils ont investi, leur conseiller non plus ne sait pas sur quoi ils ont investi, il n'y a aucun plan, aucune stratégie, aucun rendement prévisible. Et donc on se retrouve avec des assurances vie qui, oui, il y a des frais, mais avec aucun service et aucun conseil de l'autre côté. Et ils se retrouvent avec de l'épargne qui tourne en rond. Et pourtant, moi déjà ce que je fais à titre professionnel, c'est que le fait de simplement racheter cette assurance vie et venir la replacer sur une autre assurance vie plus rentable en allant chercher, comme je vous ai dit, entre 12 et 20% par an, c'est déjà un game changer dès la première année. Et l'idée, c'est de suivre son client. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu me regardes, il faut que tu aies un conseiller en face qui permet de faire des points réguliers avec toi pour savoir où en est ton contrat, comment l'arbitrer, comment mieux le gérer et comment continuer d'investir pour faire croître ton patrimoine financier. Alors après, comme je l'ai dit, l'assurance vie, ça va dépendre évidemment de ton profil. À mon sens, tout le monde, quel que soit l'âge, devrait avoir une assurance vie. Quelqu'un de plutôt jeune, à mon sens, il va devoir mettre tous les mois ou de manière trimestrielle ou en fonction de s'il y a une opportunité, notamment sur un fonds structuré, il va garder de la liquidité en compte en banque et puis derrière, il va la mettre sur son assurance vie pour venir investir. L'idée, c'est d'être relativement exposé à différents types de marchés, le marché obligataire, le marché action, aller chercher le maximum de performance et éviter tout type de retrait. Ensuite, quand cette personne va commencer à prendre un peu plus d'expérience, au bout de 10, 20, 30 ans, là, ça peut valoir le coup de faire quelques retraits de temps en temps si c'est vraiment nécessaire pour financer des projets. Et par contre, c'est vraiment quand on va dépasser les 60, 65 ans, là, ça vaut le coup d'en garder une bonne partie en liquidité, déjà pour pouvoir consommer, faire des retraits, on pourrait même imaginer des retraits programmés où tous les mois, notre assurance vie vienne nous créer en fait une rente, mais si possible que la rente qu'on sort de notre assurance vie soit inférieure aux intérêts qu'elle génère. Et comme ça, si ton assurance vie, en une année, elle a sorti 30 000 euros d'intérêt, l'idée c'est que toi, tu puisses en sortir 20 000 euros en rente. Et comme ça, tu es sûr que ton patrimoine financier continue de croître et en même temps que tes rentes.